signal. Non, 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 regardez ici. Je suis dessus. Je suis dessus. Sinusoïdal, je suis dessus. Non, monsieur. Je suis dessus. Non. Oui, monsieur. Donc vous avez la réponse. Ok, tant mieux. Merci, monsieur. Maintenant, ça, c'est la fréquence d'oscillation. Si on vous dit par exemple dans un exercice de TP que mettez la fréquence à peut-être 400 Hz, ça, la fréquence à Hz, vous mettez ça sur le 4, d'accord? Et vous mettez ça sur le 100, 4 fois ce qui est là multiplié par ce qui est là. Déjà, je vous dis ce qu'on va faire là. C'est juste pour montrer un circuit RL, circuit RSC. Ici, il y a résonance ou s'il n'y a pas résonance, est-ce que la phase est positive, négative, c'est tout. Hein. Ne vous attendez pas plus que ça. Donc, ça c'est quoi? Ça. Résistance. Ça. On a centré. Donc, on va faire circuit RLC. Circuit RLC. L et C. On peut utiliser les trois pour faire notre circuit. Le circuit va se faire sur ça. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, celui-là déjà, il faut comprendre par les lignes là qu'ils sont liés entre eux, c'est comme des fils, d'accord? Et que celui-là n'a rien à voir avec celui-là. Mais on peut les mettre ensemble. C'est-à-dire, si j'ai mis celui-là, par exemple, je crée un pont, donc le courant qui rentre là, il passe par le conducteur au milieu, et il ressort par là, et il continue, d'accord? Si je mets ça là, le courant rentre là, mais il ne peut pas continuer, il a arrêté là. Vous comprenez, non? Ok. Ok. Donc, je pense que vous savez déjà comment je peux faire ça, comment utiliser ça pour faire le montage. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut. Ici, c'est la masse, d'accord? On suppose, une supposition. On n'est pas obligé de respecter rigoureusement. Le courant va rentrer par là. Quelqu'un d'autre peut raisonner de cette façon, mais je veux qu'on s'arrête sur la même longueur d'onde pour suivre en fait ce que je veux faire. Quand le courant rentre par là, je le mets là, on suppose que le courant est rentré, il tourne partout par là, mais il ne peut pas arriver ici. Mais comme je veux qu'il passe par celui-là, je mets là, le courant rentre. Pardon? C'est un pont. Si j'ai mis ça là, ça veut dire quoi? Le courant circule. Vous comprenez ça? Bon, je vais rester sur ce montage. Donc ça, c'est quel montage? RC. 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 Donc comme je dis, parce qu'on a conducteur mic, on a un R et un C. Donc maintenant, on a notre montage qui est la tension aiguë. Ok. Donc ça veut dire que rien ne traverse notre circulation. Certaines valeurs ne nous intéressent pas, c'est juste pour faire voir comment ça fonctionne. Pour le moment, il y a un courant qui circule. Il y a une tension au bord de l'ensemble, tout comme il y a une tension au bord de chacun des éléments. Donc ce qui nous intéresse, c'est la tension au bord de l'ensemble, mais la tension au bord de, par exemple, celui-là. Mais bon, on ne peut pas tout exploiter ça. Ce qui sera plus intéressant pour nous, c'est plutôt le circuit RSC. Là, on va chercher résonance et tout ça. Bon, moi, je fais ça. Quelqu'un va faire le circuit RSC. D'accord? Donc, je veux voir la tension de l'ensemble. Donc, je vais mettre d'abord là où le courant rentre. Celui-là, je le mets toujours avec là où le courant rentre. Donc, je le mets là. Que ce soit là ou là, il n'y a pas de différence. D'accord? Que ce soit. En tout cas, sur la même ligne, là ou là, il n'y a pas de différence pour le boucher. Donc, celui-là, par exemple, je peux le mettre là, là ou là. Pas de problème. D'accord? Donc, je le mets, disons, là. Et à la fin, je le mets là. Vous voyez, là, je suis au bord des deux. Donc, la tension que je vois là, c'est la tension de l'ensemble. Et cette tension-là, elle n'est pas très différente. Mais souvent, on vous fixe les valeurs qui sont là, vous ne pouvez pas la changer. Sauf que si vous pouviez le faire, il suffisait juste de diminuer la fréquence. Au lieu de
disons 400, je passe à 40. La fréquence devient plus visible. Mais si on l'a fixé à 400, alors il va falloir jouer sur l'échelle. L'axe négatif, c'est l'échelle temporelle. L'échelle temporelle, on a dit par là. 10 millisecondes par division. Et l'axe, c'est c'est 1 volt par division pour le rouge, 1 volt par division pour le jaune. En fait, comme ça, avec ça qu'on fait les échelles. Donc ici, je vais faire varier l'échelle du temps. Là, j'ai augmenté l'échelle, donc ça devient encore moins visible. Je vais réduire l'échelle. Ouais, au fur et à mesure que je réduis, ça devient. Cette fois-ci, je suis à 400 microsecondes. Ok, maintenant je peux le rendre plus grand, plus visible, plus exploitable. C'est la courbe rouge, je peux varier son échelle. Je passe à 50. C'est quand l'échelle est trop grande, donc le truc est sera trop petit. Donc je vais réduire l'échelle. Vous voyez? Vous voyez, non? Non, c'est un peu ça. Maintenant, on peut le stopper là pour bien exploiter la chose. Voici la tension au bord de l'ensemble. Si on veut voir la tension au bord de celui-là tout seul, il suffit juste de brancher ça au bord du conducteur. Donc, je le mets à l'entrée du conducteur. Puisque celui-là, il n'est pas ici, je peux même le mettre ici si je veux. Mais bon, je le mets là, à l'entrée du conducteur. Et je peux le mettre là. Okay. Mais dans tous les cas, la sortie, elle est délimitée déjà par ça. Entrée, sortie, entrée, sortie. Mais bon, on peut le mettre comme ça va rien changer. Donc, on fait tourner la chose et on voit notre tension. Quand la figure n'est pas très exploitable, on joue sur l'échelle. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire l'échelle ou augmenter l'échelle? Réduire l'échelle. La rendre plus grande, on va réduire l'échelle. Donc, je vais l'envoyer. Ici, je suis à 20 volts par division. On a 10 volts, 5 volts, 2 volts. Oui, non. Donc, 2 volts par division. Non. Je dois augmenter ça. Sinon, cette figure-là, ça ne va pas joli à moi. Ok, ça va? Voilà, donc là, on a à peu près quelque chose, quoi. Vous voyez? Lequel on avance sur l'autre? Et on avance sur le jaune en avance. Le jaune en avance sur le condensateur, il en avance ou il est en retard? Vous cherchez, vous regardez le montage, vous pouvez savoir ce qui compte. Le condensateur, c'est l'ensemble. Et lui là, c'est celui-là. Donc le condensateur, il en avance ou il est en retard? Le condensateur en retard. Il est en retard, c'est le rouge. Hein? Oui, Il est en retard. Il est en retard, monsieur. Derrière. Oui. Ok. Donc, il y aura un déphasage négatif. Maintenant, je le mets à. Bon, je le laisse tel qu'il est. J'ouvre le circuit. Et là, faites un circuit R, L, C. Mais je veux mon R à la fin, en fait. Donc, vous faites un circuit. Non, C. C'est le R à la fin. C'est ce que je vais faire. C'est déjà ton.